Il y a un peu plus de 10 ans, moi et ma femme nous cherchions à acheter une nouvelle maison dans la région de San Francisco. Les maisons que nous visitions avaient une bonne centaine d'années et étaient plutôt petites, mais il y en avait deux qui nous avaient vraiment intéressés. La première maison se trouvait à Berkeley. Si je me souviens bien, cette maison avait deux chambres et une configuration assez étrange entre les deux étages, ainsi qu'une longue allée reliant la maison à la route. Quand on était rentré, on avait remarqué que tout était plutôt sale et poussiéreux. Et il faisait sombre aussi, sauf la cuisine. Le vendeur nous fit faire le tour de la maison, faisant quelques blagues sur de potentiels noms de bébés, ma femme étant enceinte à ce moment, nous présentant les particularités de la maison, et nous sortant toutes les habituelles paroles des vendeurs. J'ai remarqué que l'escalier était long, et il y avait un de ces fauteuils pour aider à monter les escaliers, avec un drapeau américain accroché derrière. Le seul truc auquel j'ai pensé, c'était le prix que cela devait coûter de faire retirer un monte-escalier comme ça. Pendant que nous poursuivions la visite, je me souviens qu'il avait commencé à pleuvoir. Arrivé dans la cuisine, la lumière extérieure éclairait la salle, bien que les nuages chargés de pluie ne laissaient pas non plus beaucoup de place au soleil. Sur le sol, on a directement remarqué avec ma femme quelque chose d'étrange. Comme une petite flaque de boue, mais la couleur n'était pas celle de la boue, c'était un peu plus rougeâtre. Le vendeur arriva derrière nous et vit la flaque. Comment ça se fait que ça n'a pas nettoyé ça? J'ai oublié de vous prévenir. C'est le précédent propriétaire. Il a connu une mort violente dans la maison. À ce moment, ma femme et moi-même, nous savions que nous prendrions pas la maison. On a visité le garage, qui commençait à être inondé à cause de la pluie, et puis on est parti. Parfois, je repasse devant cette maison et je me demande si les occupants actuels vivent des choses étranges. Enfin bref. La deuxième maison était à Oakland. Une maison avec 3 chambres, un extérieur en briques, un garage à l'avant de la maison avec une grande fenêtre au-dessus. En arrivant dans l'allée de la maison, nous avons remarqué une lumière allumée dans le garage et une ombre se déplaçant. En nous rapprochant, cette lumière s'éteignit. En sortant de notre voiture, nous sommes certains d'avoir vu un des rideaux bouger. Nous sommes alors allés à la porte d'entrée et nous avons sonné. Mais il n'y a eu aucune réponse. On a insisté, mais toujours rien. C'est alors que dans l'allée, nous avons vu la vendeuse arriver. Alors qu'elle nous rejoignait, on lui a demandé s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Elle nous a répondu que c'était le propriétaire qui avait les clés et qu'il était en chemin, donc que la maison n'était pas ouverte. J'ai fait le tour de la maison pour vérifier s'il y avait la moindre trace d'effraction, mais il n'y avait aucune trace. Quand le propriétaire est arrivé, nous avons vérifié toute la maison et nous avons trouvé absolument personne. Le propriétaire nous a assuré qu'il n'y avait jamais rien vécu de ce genre dans la maison, mais j'ai cru percevoir quelque chose dans le regard de sa femme qui me disait le contraire. Derrière la maison, nous avions une superbe vue sur le cimetière. On n'a pas pris cette maison-là non plus.